Deuxième semaine du mois de février, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Les programmes national village Asseni PNVA dans la ville de Kananga et sa ceinture verte, quel impact dans le secteur eau, hygiène et assainissement? C'est l'intitulé du travail des diplômes d'études approfondies défendu publiquement ce lundi 9 février par messieurs Ndaye Tumbenzele José. C'était à l'Institut supérieur des développements rural ISRR MBO basé dans l'enceinte de l'UCC Limité. Jordan Kabengele et Valongolu étaient présents pour le compte du journal universitaire. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le directeur général de l'Institut supérieur de développement rural de MBO, ISRR-MBO, de procéder à l'examen du mémoire de DA présenté par M. Ndaye Tumbenzele José Oudney pour l'obtention du grade et diplôme d'études approfondies. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Ndaye Tumbenzele José Oudney a réussi avec la mention la plus grande distinction. Fait à MBO le 9 février 2025. La plus grande distinction, c'est la mention obtenue par le chef des travaux Ndaye Tumbenzele José lors de sa défense des mémoires des diplômes d'études approfondies intitulé le programme national village Asseni dans la ville de Kananga et sa ceinture verte. Quel impact dans le secteur eau, hygiène et assainissement sous le programme WATCH au département des entreprises de développement rural de l'Institut supérieur du développement rural ISRR-MBO, organisant les enseignements en collaboration avec l'Université catholique du Congo ICC et celle de Kikwit. Devant un jury composé d'éminents professeurs, l'impétrant est revenu sur la problématique liée à l'investissement colossal à travers les infrastructures en rapport avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, tout en se penchant sur les décalages réels entre l'investissement. Aussi, on a retrouvé qu'il y a réellement un bon décalage en rapport avec la transmission des maladies féco-orales au niveau de la ville de Kananga, sans oublier ces 5 zones de santé. Je suis l'homme le plus heureux du fait que les objectifs sont aujourd'hui atteints. Et le projet est en rapport avec l'assainissement total piloté par les ménages afin de pouvoir lutter contre la défécation à l'air libre. Et cette intervention se marie directement avec le résultat de nos recherches parce que nous avons dit réellement que l'impact n'est pas trop significatif par rapport avec les changements de comportement, quoique nous vivions la présence d'autant d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il y a nécessité de pouvoir réellement investir trop sur ce que nous appelons les aspects communicationnels pour le changement social des comportements, afin que nous puissions créer un mariage réel entre les infrastructures ainsi que les sociales. Notons qu'à travers ces travaux, la ville de Kananga a bénéficié d'un spécialiste d'études approfondies en eau, hygiène et assainissement qui va lutter contre la transmission des maladies féco-orales et hydriques. Mani. Le département de sciences politiques et administratives de l'Université pédagogique nationale a organisé une conférence débat autour du thème insécurité, occupation armée et processus électoral en République démocratique du Congo, regard croisé. C'était le jeudi dernier au sein de cette alma mater. Une fois de plus, Christian Chipamba pour plus de précisions. Le département des sciences politiques et administratives de l'Université pédagogique nationale a organisé une conférence débat axée sur les thèmes insécurité, occupation armée et processus électoral en RDC regard croisé. À cette occasion, 4 interventions étaient au rendez-vous, à savoir le professeur Chibanda a développé un sous-thème intitulé « Gouverner au-delà du mandat constitutionnel, responsabilité politique ou dérivés institutionnels ». Il établit un lien étroit entre
La persistance de l'insécurité, occupation armée de certaines parties du territoire national, les difficultés liées à l'organisation des élections crédibles en République démocratique du Congo. Selon lui, ces facteurs constituent les sérieux obstacles à la consolidation de la démocratie. Lors de son intervention, M. Pacifique Nkunzi, avocat et expert en droit, a centré son propos sur du processus électoral dans le contexte sécuritaire actuel en RDC. Pour lui, sans sécurité réelle, les scrutins deviennent des simulacres qui fragilisent la légitimité des institutions et accentuent les désenchantements du citoyen. Devant un auditoire attentif, l'assistant Boukoko Junior a développé un sous-thème aussi sensible qu'actuel entre les occupations rwandaises et le respect du mandat constitutionnel en RDC, enjeu responsabilité et légitimité du débat public. Une intervention qui s'inscrit au cœur des préoccupations politiques et citoyennes du pays. Lors de la 4e exposé de la journée, Mme Patricia Maïcha a pris la parole pour aborder un sous-thème et lourd de conséquences, l'impact de l'occupation armée sur les processus du développement en RDC et la cohésion nationale. Une communication percutante qui a mis en lumière les coûts humains, économiques et sociaux des conflits persistants dans le pays. Cette activité entre dans l'agenda scientifique et académique que nous portons désormais comme un projet. Nous sommes arrivés au département des sciences politiques et administratives. Les ateliers scientifiques, des conférences étaient quasi inexistants. Il fallait quand même toucher quelque part pour donner un nouvel envol dans notre département qui est notre maison à nous tous. C'est pourquoi, animés par les soucis de partager les savoirs, nous nous entrecroisions dans nos approches pour nourrir les cerveaux des apprenants qui sont censés être les décideurs de demain. Le professeur Mavouela, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle, a lancé au nom du directeur général, le professeur ordinaire PhD Albert Kabasele Yenga Yenga, le séminaire sur les activités de la rédaction de projets tutorés pour les finalistes du système licence master doctorat en informatique et mécanique. C'était le samedi dernier à l'ISP-Tekin. Valongolou et Silver Sala pour le reportage. Le finaliste du système LMD de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin, de la section informatique et mécanique, ont suivi un séminaire sur les activités de rédaction des projets tutorés et comment utiliser l'intelligence artificielle. De prime abord, le professeur associé Hubert Toumba, chef de section informatique, a souhaité la bienvenue aux participants et donne ici les objectifs de cette rencontre. Vous savez, nous avons basculé. Nous ne sommes plus dans l'ancien système qui est PADEM. Aujourd'hui, nous sommes dans les LMD. Alors, nos enfants doivent s'adapter par rapport à cette réforme pour répondre aux exigences de cette réforme. Comme vous le savez, nous sommes en informatique. L'informatique aujourd'hui est devenue un secteur irréversible. Alors, nos enfants, nos étudiants doivent s'adapter par rapport à cette exigence d'arriver à rédiger les travaux tutorés par rapport aux standards internationaux. Nous voulons être à la page, raison pour laquelle nous avons organisé ces assises. Suivi du mot d'ouverture au nom du comité de gestion que dirige le professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, qui a été prononcé par le secrétaire général à la recherche, le professeur Mavouela. D'après les formateurs, un projet tutoré est un travail académique encadré, réalisé par un ou plusieurs étudiants sous la supervision d'un enseignant ou tuteur, dans le but d'appliquer concrètement les théories acquises pendant la formation. Le projet tutoré conduit aussi à un projet bancable après les études, étant donné que leur institution dispose à ce jour une application anti-IA. Les étudiants sont appelés d'utiliser IA dans leurs travaux en évitant de rédiger leur monographie sans leur contribution intellectuelle, générer ou falsifier les sources et les références pour ne citer que cela. Au sortir de ces séminaires, les étudiants ont livré leurs impressions en ces mots. Voilà, je suis en LPTA 4 IG et concernant
ces séminaires, en tout cas, ça est très bénéfique pour nous. On a élaboré tous les plans de notre projet Titoré, parce qu'avec l'ancien système, on parlait de TFC, on parlait des mémoires, et aujourd'hui, avec le système LMD, nous parlons de projet Titoré. Ça a été un grand plaisir pour nous de participer à ces séminaires qui nous ont vraiment édifiés. Et des fois, on ne comprenait pas comment faire notre propre travail. Mais avec le guide et l'enseignement d'aujourd'hui, nous avons appris à mieux travailler sur nos sujets, sur nos projets tutoriels. Et là, nous sommes maintenant contents. On peut maintenant développer ce qui a été prévu. Étudiants en informatique de gestion LPTA 4, par rapport à ces séminaires qui étaient basés au projet Titoré, c'était bénéfique pour moi et pour nous en général, parce qu'on ne comprenait pas l'ancien système et le nouveau système. Vraiment, nous sommes bien conscients que par rapport à ce qu'on a pris aujourd'hui, ça va nous permettre de bien travailler notre projet Titoré qui s'annonce déjà. Notons qu'à peine nommé chef de section en informatique, le professeur Hibert Toumba est très déterminé pour faire rayonner la section informatique de l'ISP Tekin sous la vision du comité de gestion qui dirige le professeur ordinaire Albert Kabasele Yenga Yenga. Parlons à présent de la clôture de la première édition du colloque international que le cabinet d'études, d'édition et formation juridique en partenariat avec la Rabobank ont organisé du 5 au 6 février à Rotana Hotel ici à Kinshasa dans le cadre du Forum international de professionnels des recouvrements de créances. Jordan Kabengele et Valongolou pour le reportage. Le premier colloque sur le Forum international des professionnels des recouvrements des créances FIPREC s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 5 et le 6 février 2026. Organisé par les cabinets d'études, d'édition et de formation juridique CEFOR d'Abidjan, en partenariat avec la Rabobank RDC, ce colloque international a réuni des participants venus de plusieurs pays, notamment du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Togo, de Guinée, de France, de la RDC et plusieurs autres qui ont suivi en ligne. Les participants ont débattu du thème recouvrement des créances et gouvernance d'entreprise à travers 5 panels et 25 interventions. Maître Jérémy Wambo, l'instigateur de ces assises, a présenté les recommandations et dit satisfait des objectifs atteints. Ce sont des mots de satisfaction parce que compte tenu de l'environnement dans lequel nous avons organisé le colloque, nous ne pouvions pas nous attendre à avoir autant de personnes. Et c'est pour ça que nous avons remercié d'abord l'État congolais qui a pourvu le cadre, n'est-ce pas, qui a permis que nous puissions venir, parce que les intervenants ont sollicité les visas d'entrée en RDC qui leur ont été octroyés. Ils sont venus, on a tenu l'activité dans de très bonnes conditions. Les autorités, n'est-ce pas, ont été représentées. Vous avez vu que le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était représenté. Le ministre d'État, ministre de Portefeuille, était représenté. Et ce sont les deux qui ont tenu, n'est-ce pas, des discours d'ouverture de l'activité pour montrer l'intérêt du gouvernement, n'est-ce pas, par rapport à cette thématique. Et vous avez vu le représentant du procureur général après la Cour de cassation, le représentant, n'est-ce pas, du procureur général après la Cour d'appel en ATT. Vous avez vu les présidents des tribunaux de commerce, les présidents du tribunal de grande instance, n'est-ce pas, de Gombe. Tous ceux-là, n'est-ce pas, ont été présents pendant 2 jours pour montrer leur attachement, leur engouement par rapport à cette thématique. Et nous en sommes contents. Nous ne pouvons que remercier toutes ces personnes qui sont venues. Ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de toutes les communications, c'est que le recouvrement de créances se prépare. Le recouvrement de créances ne se limite pas à des procédures qu'on initie en justice. Le recouvrement de créances se prépare par les actes de gouvernance qui sont pris par les dirigeants des sociétés, par les actes, n'est-ce pas, de prévention des difficultés, par les actes de prévention des impayés, par un certain nombre d'actes, n'est-ce pas, qui sont posés par ceux-là qui doivent animer les sociétés qui interviennent dans l'espace économique, dans l'espace des affaires. La Rabobank, représentée ici par la responsable des créances, Kenan Toumba, a réaffirmé son engagement à soutenir de telles initiatives. Alors,
Pour Robank, le recouvrement de créances est une problématique centrale. Comme je l'ai dit en ouverture du colloque, la Robank garde des principes simples. Un principe pour la gestion de ses créances, un principe d'anticipation, un principe de transparence et un principe de responsabilité. Et je pense que cela a été pointé en fil rouge de tout le colloque. Et pour nous, à la Robank, le fait d'avoir ce type de forum aide à sensibiliser tous les acteurs de l'espace économique sur ces problématiques de recouvrement. Jean-Luc Nzoubou, directeur général d'Advance Congo, sponsor à ces colloques internationaux, a félicité les organisateurs pour leur travail. Alors, la présence d'Advance en ce lieu vient du fait que déjà Advance est une institution de l'écofinance dont une des activités principales est le crédit. Et qui parle de crédit, parle de recouvrement. Donc il était important pour nous de participer, tout au moins en tant qu'acteur, à ce colloque, et parce que nous avons compris la pertinence et l'importance. Oui, le colloque a été bénéfique pour Advance. On a reçu beaucoup d'enseignements, on a compris, on le savait, mais la répétition est la mère de l'apprentissage. Le colloque a également été l'occasion de remettre des diplômes d'honneur de la bonne gouvernance à des institutions universitaires. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics, IMBTP, ici représenté par son directeur général, le professeur ingénieur Cédric Chibango Mounienze, et Leadership Academia University, qui dirige le professeur Dr Daniel Kawata Agi, ici représenté. Le rapport final du colloque a été lu par Maître Focho, marquant la clôture de la première édition de FIPREC à Kinshasa. La deuxième édition est prévue en 2027 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au sortir de ces colloques internationaux, le directeur général de l'INBTP, la représentante du recteur de Leadership Academia University et autres invités à ces colloques internationaux se sont exprimés à saluant la reconnaissance dans le bon office rendu à travers la remise de ces diplômes d'honneur pour la bonne gouvernance dans les établissements. Suivez. Et principalement en modeste personne, pour la reconnaissance des efforts que nous sommes en train de fournir au niveau de l'établissement. Je pense que c'est vrai, c'est pas facile de gérer un établissement avec autant d'étudiants et autant de personnel, mais je pense par patriotisme et par l'amour des gens que nous gérons, chaque jour nous essayons de travailler pour le développement de l'établissement. Et aujourd'hui nous sommes rassurés et heureux de voir que la communauté congolaise est en train de remarquer la transformation qui est aujourd'hui d'actualité au niveau de l'INBTP. Mais ces mérites reviennent à toute la communauté de l'INBTP, ça signifie nous les gestionnaires, les enseignants ainsi que les étudiants, bien sûr, et tous les autres personnels. Donc j'aimerais encourager les uns et les autres à continuer sur cet élan, de telle sorte que nous puissions continuer à redorer l'image de l'INBTP, parce que c'est l'objectif qui est non seulement de redorer l'image de l'INBTP, mais de faire en sorte que l'INBTP assure pleinement son rôle de un appui essentiel pour le gouvernement congolais dans le redressement du secteur des infrastructures. Nous sommes très satisfaits de recevoir ce diplôme d'honneur. Cela prouve à suffisance que nos efforts ne sont pas passés inaperçus et qu'aujourd'hui, Leadership Academia étant donné qu'il est pionnier du système LMD en RDC, ça prouve à suffisance que nous avons fait nos preuves. Bien que le chemin est encore lent, mais ce symbole nous encourage encore à aller de l'avant et faire les choses dans l'excellence encore. Qu'on continue à aller de l'avant, qu'on se soutienne main dans la main comme on le fait d'habitude pour que notre institution soit encore meilleure qu'avant. Cela s'inscrit dans le thème central en tant que théoricien, mais également praticien du droit. Nous avions le droit et la responsabilité d'imaginer donc l'application du droit dans nos relations avec les clients. Et il se dit qu'au
mauvais arrangement, vaut mieux au bon procès, autant essayer de discuter, de négocier avec les clients, afin de préserver la fidélité, la relation client. La thématique tournait autour donc, de la fidélisation donc, de nos clients. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les approches, on peut retenir que le contentieux, les difficultés, les paix est un accident. Donc il ne faudrait pas bannir ce client, il ne faudrait pas abandonner ce client à lui-même. Déjà, les premières impressions sont une satisfaction. Du côté organisationnel, nous avons vraiment été bien entretenus et du côté scientifique, l'intérêt du sujet a été vivement démontré. Au-delà même de la question de la gouvernance qui rencontrait la préoccupation du recouvrement, cette association a fait que plusieurs questions qui étaient évoquées comme thématiques ont été rencontrées. Donc on a été satisfait de comprendre que, en gros, la prévention au niveau du recouvrement doit être mise en avant auprès de la gouvernance des entreprises pour permettre à ce que le recouvrement en aval soit bien entreprise. En gros, en tout cas, notre satisfaction est totale. L'avenir de l'éducation est dans le numérique, c'est le thème de la conférence organisée par la structure dénommée Maël Plus qui dirige le manager Benjamin Bokolongo. Cette activité a eu lieu le week-end dernier dans l'une des salles de conférence de Silicon Village. Une fois de plus, Eli Kakiakou pour le reportage. À l'image de la sagesse congolaise qui enseigne que la rivière ne se moque jamais de la source qui l'a fait naître. C'est dans un esprit de reconnaissance, de transmission et de responsabilité que s'est ouverte cette conférence Maël Plus, organisée le samedi dernier, placée sous le thème « L'avenir de l'éducation est dans le numérique ». Le premier panel, marqué par des échanges riches et structurants, a été animé par Gradibo Nyoma et Roberto Yokoto. Gradibo Nyoma a insisté sur la pertinence de la jeunesse en soulignant que la jeunesse ne se limite pas à une simple tranche d'âge, mais constitue un capital humain stratégique, particulièrement en République démocratique du Congo où elle est majoritaire. De son côté, Roberto Yokoto a axé son intervention sur l'éveil patriotique qu'il a défini non comme un sentiment passager ou un enthousiasme circonstanciel, mais comme une conscience durable d'engagement et d'action, surtout dans les moments de difficulté qui traversent le pays. Pour sa part, le coach Eugène Kandolo est revenu sur les sous-thèmes « Se former pour se transformer, l'auto-formation comme clé du futur professionnel ». Il a souligné que la formation doit être continue, adaptable et orientée vers un objectif précis, rappelant que la formation ne crée pas l'intelligence, mais permet plutôt de mûrir et d'approfondir les connaissances. Le message que je veux lancer, c'est que aujourd'hui le monde est en pleine mutation. Et cette mutation s'est faite tant sur le plan technologique que sur le plan effectivement de nouveaux usages, si je vais appeler ça comme ça. Et cela exige de nous conformer, de nous mettre à jour. Et c'est tout ça en fait qui confirme la place incontournable de la formation. Et la formation que l'on fait, ça doit être une formation choisie, ça doit être une formation consciente. Comme je l'ai dit, les socles de cette formation ici, c'est la volonté. Parce que ça ne doit pas être une formation où on vous force, mais ça doit être une formation pour laquelle on a une conscience par rapport aux enjeux et aux réponses qu'on veut donner à ce rendez-vous du donner du recevoir. Après l'intervention de L manager de la structure, Benjamin Bokolongo, la conférence s'est poursuivie par une séance dynamique de questions-réponses entre les participants et les intervenants. Cette phase a été suivie par la remise des cadeaux et des certificats ainsi que par la présentation des partenaires. À cette occasion, Benjamin Bokolongo est revenu sur l'objectif principal de cette activité. L'objectif de cette conférence, c'était vraiment encourager les jeunes à apprendre parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et le téléphone peut devenir une école. C'est vraiment ça l'objectif de Maël Plus. Transformer chaque téléphone en une école. Avec ce téléphone, tu es sur TikTok, mais avec ce téléphone, tu peux aussi apprendre des cours en ligne et avoir des certificats internationaux qui vont t'aider dans l'avenir et dans ta vie professionnelle. Alors, mon dernier mot, c'est encourager la jeunesse à apprendre. Aujourd'hui, les États-Unis investissent 500 millions
milliards pour l'IA. Et aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas encore de programme sur l'IA, mais on peut apprendre en ligne. Et moi, j'encourage la jeunesse à utiliser un téléphone comme un outil d'apprentissage et à venir à Maïle Plus pour apprendre. Tout s'est clôturé dans une atmosphère de satisfaction générale, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour l'éducation et l'engagement de la jeunesse congolaise. Avant de boucler cette édition, parlons à présent de la cérémonie d'échange de vœux 2026 organisée à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa le mardi dernier entre le comité de gestion et la communauté académique de cette institution artistique. Cette activité était organisée dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts dans l'objectif de renforcer les liens institutionnels au sein de cette alma mater. Suivez. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a organisé une rencontre entre le comité de gestion et son personnel, marquée par un échange de vœux à l'aube de l'année 2026. Cette activité, qui s'est tenue en la salle de promotion, visait à renforcer les liens institutionnels et projeter l'avenir. Les membres du comité de gestion ont présenté leurs vœux de bonne année et ont réaffirmé leur engagement d'aménager aucun effort pour améliorer davantage les conditions de vie de son personnel. Le professeur Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, l'a si bien précisé en ces termes. C'est ainsi qu'il m'est particulièrement un agréable plaisir de m'adresser à vous, enfin, de vous présenter au nom du comité de gestion et à mon nom propre les meilleurs vœux pour l'année 2026, tant sur le plan personnel que ma profonde reconnaissance pour le travail remarquable accompli collectivement. Notre institution enregistre des avancées visibles et concrètes en matière de propreté, de discipline et de respect du cadre académique, en matière d'équipement pédagogique, de construction, de rénovation et de modernisation. Parmi les travaux en cours, nous pouvons annoncer avec joie l'inauguration prochaine, soit en mai, du nouvel atelier de sculpture, de l'atelier de dessin, de la résidence des femmes artistes, ainsi que des blocs sanitaires réalisés avec les concours de l'Agence française du développement AFP. Les représentants du personnel ont exprimé leur gratitude et ont formulé des suggestions pour l'amélioration continue de l'institution. Le comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents, est très déterminé de mettre à l'œuvre l'instruction académique et d'autres textes régissant ces secteurs en œuvre pour les biens de son personnel, sous une note de satisfaction qui s'est achevée cette rencontre. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Jres Landou qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Nchongo Machara. Quant à moi, je vous dis bonne suite des programmes à tous.